Bienvenue dans cette vidéo de réparation. Donc aujourd'hui, Kizomni va nous montrer comment il remplace un connecteur FPC sur un iPhone XS. Donc là, on voit que c'est un connecteur FPC qui a été violemment arraché. Donc on va faire le remplacement entièrement et on va aussi faire une reprise filaire, donc avec des jumpers pour refaire toutes les connexions. Donc la particularité de cette réparation, c'est que comme vous le savez, l'iPhone XS, il y a deux cartes mères soudées qui sont l'une sur l'autre. Et donc on va pas pouvoir chauffer trop fortement la carte mère, sinon on va avoir besoin de faire un rebiage complet des deux cartes mères, ce qui va être un peu long pour un simple connecteur FPC. Donc dans cette première partie, Kizun va mettre donc du flux et il va commencer à préchauffer un peu la carte. Donc la température de l'air a été un peu abaissée par rapport à d'habitude. Usuellement on utilise autour de 350 à 380 degrés Celsius et là on va plutôt baisser entre 300 et 330 degrés Celsius. Aussi, pour nous aider à retirer ce connecteur sans trop chauffer la carte, on va venir utiliser donc de la pâte à braser à 138 degrés Celsius. Donc c'est un autre alliage avec d'autres métaux à l'intérieur. On va venir ajouter ça sur la carte doucement pour mélanger avec l'étain à haute température qui est sur cette carte, qui je rappelle fond à 217 degrés. Et ça va nous permettre ensuite de retirer beaucoup plus facilement notre connecteur. Donc on a ajouté la pâte à braser à 138 degrés, on voit qu'elle s'est globalement mélangée avec donc, la pâte à 217 qui était sur la carte, et on vient doucement chauffer. Alors là vous voyez que d'habitude quand on retire un FPC, on fait ça vraiment en quelques secondes, c'est très rapide. Là vu que nos températures de chauffe sont bien plus basses, on voit que c'est un peu plus compliqué. Aussi vu que notre connecteur est déjà abîmé, Kizoni va essayer donc de l'appuyer un petit peu et forcer dessus, alors que d'habitude on vous a montré qu'on retirait les FPC sans les arracher. Donc là voilà, on l'a retiré. La suite du processus va être relativement similaire à d'habitude. Donc dans l'ordre, on va venir nettoyer, retirer tout l'étain en excès, passer de la tresse et on va aussi attaquer les jumpers un peu plus tard. Non, non, c'est le Samsung. Donc maintenant on va ajouter un peu de pâte à braser à 138 degrés et on va venir avec un fer à souder du coup bien remplacer tout l'étain qui est sur cette carte, qui est du coup un alliage un peu bizarre entre du 217 et ce qu'on avait avant, pour quelque chose de propre. Donc évidemment avant on va nettoyer avec de l'alcool isopropylique et je vous laisse regarder.
Dans cette partie, donc Kizoni va mettre un petit peu de flux sur la carte, il va prendre un morceau de tresse à dessouder, qui va imbiber donc de colophane, et ensuite il va venir avec de l'air chaud à nouveau en une température assez basse, hein, autour de 300 degrés. Vous voyez que les teints ne font pas très très vite, donc le but c'est vraiment d'enlever l'excès, et là ici on voit au niveau de l'endroit où on doit rattraper ça avec les jumpers, on avait un pâté d'étain, donc on vient juste nettoyer doucement tous les petits points de contact. Donc ça prend un petit peu de temps vu qu'on essaie vraiment de pas chauffer la carte, mais c'est une étape nécessaire. Ensuite du coup on est venu gratter légèrement les deux pistes du coup en surface qui étaient arrachées. Donc on vient gratter un petit peu plus bas à l'endroit où les pistes en fait continuent et viennent plus loin dans la carte. Donc une fois qu'on a gratté ça, on vient renettoyer donc avec de l'alcool et un coton. Puis on va venir mettre un tout petit peu de pâte à braser afin d'étamer donc le cuivre qui est exposé actuellement. Donc comme prévu, on prend un tout petit peu de pâte à braser au bout de la pince, on vient l'approcher de l'endroit qu'on a étamé et avec le fer à souder, on vient toucher un peu la zone. Auparavant, on a mis vraiment une toute petite goutte de flux pour faciliter la tâche. Maintenant qu'on a bien préparé la zone, euh, on va pouvoir rajouter nos jumpers. Donc on a remis un petit peu de flux, on a notre petit fil et on va venir le souder directement donc dans les deux zones de pâte à braser qu'on a préparées. Donc simplement avec le fer à souder, on positionne avec la pince à épiler et on vient toucher avec le fer à souder. La soudure se fait très bien si on a étamé notre fil auparavant.
on nettoie et maintenant qu'on a nos fils qui ont du coup un peu de longueur, on va pouvoir commencer à les enrouler. Donc évidemment, si notre fil est beaucoup trop long, on va le couper auparavant. Donc pour cette opération, on peut utiliser deux pinces ou juste deux pointes en fait. Et on va venir commencer par faire le petit rond, où là, en fait, en l'occurrence, on va faire quelque chose qui est un petit peu allongé. Et une fois qu'on l'a, on n'a plus qu'à enrouler sur lui-même et à positionner au centre de la zone qu'on veut récupérer. Pas offrir de Samsung moderne. Il se passe rien? Si, mais pas des trucs que je pense toujours faire. Quand je la tords légèrement la carte, T'as quelque chose? mais c'est pas que ça fonctionne, mais c'est que c'est pas différent. Ah, ah ouais. À mon avis. Donc une fois qu'on a bien nettoyé la zone avec de l'alcool et qu'on a fini d'entortiller nos jumpers, on va venir mettre un tout petit peu de masque UV. Donc on prend un peu de masque UV au bout de la pointe d'une pince et on va venir donc la poser à l'endroit qu'on souhaite donc masquer. Donc le but là, ça va être de mieux maintenir donc tous ces petits fils sur notre carte électronique, surtout au moment où on va reposer un connecteur dessus, on n'a pas envie qu'il bouge. Du coup, il y avait un... Une fois qu'on avait appliqué donc le masque UV, on a pris une lampe UV et on a fait durcir la pâte pendant environ 2 à 3 minutes maximum selon la puissance de votre lampe. Puis on va venir avec un scalpel donc enlever un petit peu de couche UV qui est sur le fil afin donc d'avoir le fil qui est parfaitement à nu à l'endroit où on va pouvoir souder notre connecteur. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à préparer la zone pour mettre un nouveau connecteur. Pour la suite, c'est exactement comme remplacer un FPC classique, c'est-à-dire qu'on va prendre un peu de pâte à braser, on va prendre de la 138 pour faciliter un peu notre tâche. Avec un fer à souder, donc on va venir la toucher pour qu'elle se, qu'elle entre en fusion. Le flux est déjà à peu près intégré, s'il en manque, on peut en rajouter. Et du coup, on va venir doucement donc, sur chaque petit point de contact, essayer d'homogénéiser et d'avoir la même quantité d'étain sur chaque point.
Donc une fois qu'on a homogénéisé à peu près tous les points de contact, on va venir reprendre un petit peu de tresse et on va retirer doucement les surplus d'étain qui sont sur les grosses masses, souvent c'est des masses, pas toujours, du connecteur. En fait on va avoir envie d'aplatir ces zones là parce que si elles ont trop d'étain dessus, en fait elles vont surélever le connecteur et le connecteur ne fera pas contact sur tous les petits points de contact donc, du milieu. Une fois que notre zone est bien homogène, on a nettoyé donc avec de l'alcool, on vient reposer du flux et on va venir prendre un nouveau connecteur qu'on va poser et on va essayer de le centrer avant de le souder. Ouais, je trouve une télé à la déchetterie, je voulais la faire démarrer. Ils t'ont rien dit quand t'es sorti de la déchetterie avec ça? Non, non, mais en fait, je suis bien tombé, le mec, c'était l'employé, il me fait ah bah normalement vous avez pas le droit, mais il y a le chef qui est pas là, allez-y. Une fois qu'on a mis donc un petit peu de flux sur notre connecteur, on va venir avec notre air chaud, à nouveau une température pas trop élevée, entre 300 et 330 degrés, un flux d'air relativement modéré afin de ne pas envoler le connecteur FPC, et on va venir le souder en place. Bah ouais, ouais, c'est à peu près la même largeur, donc je me dis ça doit être ensemble ça. Ouais. Là, Enfin, une fois qu'on a l'impression qu'il est soudé, on va venir prendre une petite pince et on va venir donc toucher un par un, une par une chacune des petites pattes en fait des connecteurs. Et si on voit que la patte vient bouger dans le connecteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore soudée. Donc là on voit sur les côtés, on n'a pas encore tout à fait fini de souder. Mais en tout cas, voilà la méthode pour remplacer un FPC sur une série X. Donc on voit qu'on va utiliser pas tout à fait les mêmes pattes, on va y aller beaucoup plus doucement sur la chaleur. On voit aussi comment on a fait pour les deux jumpers qui étaient arrachés. Donc la vidéo a été coupée suite à ça, donc j'ai pas la partie où on vient remettre de l'étain sur les côtés, mais j'espère que ça vous aura plu et à une prochaine.